Je suis le directeur adjoint du design de cette entreprise et je serai le responsable du projet de l'un des dirigeables les plus prometteurs qui sera créé. C'est, disons, l'héritier des Zeppelins, car il ressemblera aux Zeppelins, mais sera créé sur de nouvelles technologies et de nouveaux principes. Ce sera un corps classique en forme de cigare, de grande longueur, avec un volume d'environ 60 000 mètres cubes et des dimensions correspondantes. C'est-à-dire que la longueur de ce corps sera de 140 mètres, ce qui en fera un Zeppelin classique comme le LZ-127, mais conçu en utilisant de nouvelles technologies, de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes de conception. Par conséquent, nous sommes convaincus que cet appareil sera plus léger, plus fiable, plus maniable et plus rapide. Nous prévoyons qu'avec cela, nous avons déjà plus de 4000 chevaux vapeur. Il volera à 650 chevaux vapeur avec une vitesse maximale de 175 km et une vitesse de croisière entre 125 et 150 km. Cela signifie qu'il volera plus vite que les Zeppelins avec une portée et une durée de vol similaire. Et la vitesse de croisière est de 125 à 150 km. C'est-à-dire que c'est plus élevé que ce que volèrent les Zeppelins tout en ayant à peu près la même portée et la même durée de vol. La deuxième qualité importante que possédera le dirigeable moderne est sa capacité à décoller et à atterrir verticalement, ce qui malheureusement n'était pas le cas des Zeppelins. Grâce à la rotation du vecteur de traction des hélices, les dirigeables modernes peuvent décoller et atterrir verticalement, ce qui signifie qu'ils n'ont plus besoin de pistes d'atterrissage aussi grandes que celles des avions. Ils n'ont pas besoin de grands espaces, donc un tel dirigeable peut atterrir sur un espace relativement petit, disons. Car malgré tout, avec une longueur de 140 mètres, il ne peut pas se poser sur un tout petit coin, mais ce sont tout de même des espaces pas énormes pour pouvoir décoller et atterrir. De plus, grâce à la mécanisation des principales opérations au sol, une équipe au sol nombreuse n'est pas nécessaire, comme c'était le cas pour les dirigeables du passé. C'est-à-dire qu'un tel dirigeable peut atterrir sur une plateforme pratiquement non préparée, c'est-à-dire qu'en configuration minimale, un tel dirigeable peut atterrir sur une plateforme où il n'y a en fait que des points d'ancrage pour le maintenir pendant le déchargement ou les opérations de chargement. Bien sûr, l'exploitation principale se fera depuis une plateforme de vol normale où des dispositifs de retenue normaux seront déjà installés, permettant de maintenir le dirigeable même par temps de tempête, comme l'a déjà mentionné Alexandre Nikolaïevitch. Les normes exigent que ce dispositif de retenue maintienne les dirigeables à des vitesses de vent, allant jusqu'à 35,6 mètres par seconde. Et surtout, ce dirigeable, grâce à l'utilisation de matériaux modernes et à la conception contemporaine de la coque, ainsi qu'aux méthodes de calcul modernes, sera beaucoup plus fiable et peut-être sans exploitation en élévation, c'est-à-dire qu'à la différence des Zeppelins, qui devaient être rangés dans un hangar après chaque vol, un tel dirigeable peut être exploité et entretenu en plein air, et le fait que sa structure soit rigide, disons-le ainsi, permet de le laisser pendant une longue période sur une plateforme ouverte, sur un dispositif de maintien spécial, sans se soucier de sa sécurité, qu'il sera détruit, qu'il s'envolera, qu'il sera perdu, toutes ces questions. Nous les résoudrons. Il est prévu de construire cet appareil dans au moins 3 options principales. Alexandre Nikolaïevitch en a déjà parlé, je vais en dire un peu plus, en détail. Une des options sera un appareil cargo passager avec une très grande gondole spacieuse et très confortable, avec un salon qui sera situé sous la coque rigide du dirigeable. Ce salon contiendra uniquement des sièges de classe affaires et de première classe, avec de larges allées entre les sièges et de grands espaces entre eux. Un aménagement très confortable pour les passagers. Le salon sera équipé de larges fenêtres panoramiques offrant une vue magnifique et imprenable. L'espace entre les sièges et les fenêtres sera utilisé comme des galeries de promenade, où les passagers pourront se promener et admirer. Les vues, de grandes fenêtres panoramiques offriront de magnifiques vues, car l'altitude de vol ne dépassera pas 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer, ce qui signifie que tout sera en fait visible, la terre étant à proximité, et le vol lui-même sur un tel dirigeable
dans un silence presque total, sans vibration ni secousse, avec un large espace, sera comme. Sur un paquebot, ajoutez quelques petites pauses. La prochaine option est davantage touristique, avec encore moins de passagers, mais avec un aménagement plus confortable, allant jusqu'à 4 cabines luxueuses et, en termes d'autonomie de vol, un tel dirigeable peut, après avoir décollé de Moscou, se rendre au pôle Nord avec ses touristes. Réaliser même une sortie temporaire des personnes au pôle Nord et revenir ensuite, et en chemin, il peut faire des arrêts à Slava, à Saint-Pétersbourg, en Nouvelle-Zambie, à Spitzberg, c'est-à-dire que ce sera en fait, eh bien, c'est bien sûr un voyage coûteux, donc tout le monde ne peut pas se le permettre, mais il y a des gens qui paient pour des vols suborbitaux, pour une descente à une profondeur de 5 km, qui malheureusement s'est soldée par un échec, car ils ont un peu joué avec la résistance de cette coque. Nous ne nous permettrons pas cela, tout sera super fiable, super tout ça. Et la principale, en plus de ces deux variantes passagers et touristiques, sera la variante cargo, c'est-à-dire qu'à ce corps, un corps rigide qui est unique pour les trois projets, sera placé en dessous une petite gondole, destinée uniquement à accueillir l'équipage qui effectue les vols, et la cargaison qui, en fonction de la distance de vol, peut aller de 10 à 15 tonnes, peut-être même jusqu'à 20 tonnes, ce qui sera déterminé par une conception plus détaillée, pourra être placé sur l'appareil de 60 000 mètres cubes. Il sera placé dans des conteneurs suspendus spéciaux. Quelques mots de plus sur la comparaison de ce projet avec les aéronefs existants. Il est difficile de le comparer aux avions, car il vole tout de même plus lentement que les avions et a une fonction légèrement différente. Il est donc préférable de le comparer à un hélicoptère si l'on compare, comme on le disait, avec la version la plus répandue de l'hélicoptère Mi-8. Bien que sa vitesse maximale soit inférieure à celle d'un avion, beaucoup moins que celle d'un avion, elle diffère de la vitesse maximale de l'hélicoptère Mi-8 de très peu, mais en même temps, il a une portée de vol plusieurs fois supérieure. En fait, le confort d'accueil des personnes à bord, eh bien, il est tout simplement incomparable. Ceux qui ont volé en hélicoptère comprennent bien le bruit et l'étroitesse, et c'est tout. Il n'y aura rien de tout cela ici. Des ponts larges et spacieux, pratiquement un silence complet, c'est-à-dire un confort colossal. Eh bien, puisque cet appareil sera créé comme une sorte de continuation des Zeppelins, il ressemblera même à des Zeppelins par son apparence, bien que sur le plan de son contenu interne, ce sera un appareil complètement différent. Ce sera un appareil construit avec des matériaux modernes, selon des principes modernes, avec une électronique moderne, sans fils ni câbles de commande pour les gouvernes. Tout sera fly-by-wire, tout sera à la pointe de la technologie. Eh bien, ce sera un digne successeur de l'ère des Zeppelins de nouvelle génération,